Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction qui va me permettre de vous présenter la campagne d'Erama. Erama est la partie du monde sur laquelle nous allons nous affronter pendant 9 tours. Au vu à peu près de notre avancée, je pense que nous aurons fini d'ici septembre 2019. Elle regroupera cette année 4 joueurs et un maître du jeu pour organiser un petit peu la campagne. Ces terres verront s'affronter donc les forteresses naines, les orques et gobelins, les anciens sauriens et enfin la marée de vermine. J'ai précisé cette année car c'est la première campagne à laquelle je participe, mais c'est en réalité la troisième que met en place Alain, qui est un petit peu le créateur et le penseur des règles permettant de jouer à cette campagne. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le remercier à nouveau pour son invitation et le féliciter pour la mise en place de toutes ces règles. En effet, il y a plus de 16 pages de règles supplémentaires pour pouvoir organiser un petit peu les déplacements, les ressources et les éventuels conflits qu'il pourrait y avoir. Nous respecterons donc les règles du 9e âge et notamment la version 1.3. Alors nous allons désormais passer à la carte. Voici donc le monde d'Erama. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de provinces et chaque armée a donc 5 provinces au départ réparties aux 4 coins de la carte. L'objectif, pour simplifier, c'est un petit peu comme un risque. Le but est donc de gagner des territoires. Les territoires nous octroient chaque tour entre 100 et 300 en fonction des territoires points de ressources qui vont donc nous permettre de recruter de nouvelles troupes et d'agrandir notre armée. On voit également pas mal de couleurs sur cette carte pour représenter un petit peu la nature des différentes contrées. On peut donc avoir des montagnes, des plaines, de la jungle et en plein centre, le jaune est un petit peu plus foncé parce qu'il s'agit de déserts qui sont a priori défendus et même bien défendus par des rois des tombes. Alors sans rentrer trop dans les détails, ces différents types de provinces peuvent avoir une incidence, notamment par exemple pour les montagnes. En général, les unités peuvent se déplacer d'une province par tour, sauf si l'armée comprend essentiellement et uniquement des unités avec un mouvement de 6 ou supérieur. Cependant, même s'ils peuvent se déplacer de 2 ou 3 provinces dans certains cas, s'ils traversent une montagne, ils seront obligés de s'y arrêter. A contrario, les nains, eux, ne se déplacent que d'une province. Par contre, s'ils traversent une montagne, ils auront droit à une province supplémentaire pour se déplacer. Je sais également que les sauriens ont un lien avec la jungle, mais je ne sais pas encore lequel parce que le pouvoir n'a pas été vraiment révélé. Et pour les orques et gobelins, eh bien, ils ont également le droit de déclencher la wax qui permet à toutes ces armées de se déplacer d'une province supplémentaire, donc de 2 ou de 3 provinces s'il utilise des cavaleries. Pour gagner, eh bien, le joueur qui aura le plus de ressources à la fin des 9 tours gagnera la campagne. La question est donc comment conquérir de nouveaux territoires. Deux possibilités, soit le terrain est dit neutre, soit il appartient déjà à un de vos adversaires. Pour simplifier l'explication, je vous ai donc mis un extrait des règles concernant le combat contre une province neutre. En effet, la victoire n'est pas automatique, vous voyez qu'il y a un tableau des conséquences, il va falloir jeter un dé, et dans les premiers résultats, eh bien, l'attaquant bat en retraite et ne parvient pas à remporter la province, voire même perd des points. Dans le meilleur des cas, l'attaquant gagne, conquiert la province et récupère même une unité de 200 points de troupes de base qui correspondrait un petit peu au recrutement de la milice qui est sur place. Pour cela, eh bien, il faut modifier son jet de dés de la meilleure manière possible. Et cela se joue au ratio, donc pour être sûr d'avoir le meilleur modificateur, si j'attaque une contrée qui vaut 100 points, il faudrait que je l'attaque au moins avec 600 points. Dans le cas d'une attaque sur une province appartenant déjà à un joueur, si celle-ci n'est pas défendue, elle est gagnée automatiquement. Par contre, si elle est défendue, cela déclenche bien entendu une bataille. En sachant qu'après chaque bataille, les deux joueurs pourront tenter de récupérer une partie de leur perte pour représenter un petit peu les fuyards ou les blessés qui ont été temporairement mis hors combat, mais qui parviendraient à rallier leur armée après celui-ci. Bien entendu, cette règle ne s'appliquera pas pour toutes les unités qui ont été massacrées ou rattrapées durant la bataille, donc seulement pour celles qui l'ont été partiellement. Pour ce faire, les deux joueurs lanceront donc un dé pour chaque figurine perdue. Le gagnant pourra les rallier sur un 4+, et le perdant sur un 5+. Cela sera un petit peu différent pour les héros, puisque je vous ai mis donc en image le tableau d'incidence lié à la mort du héros. Il pourra donc tenter un jet de dés sur celui-ci. Dans le moins bon des cas, il meurt, et dans le meilleur, il revient sans aucun dommage.
Voilà, je pense vous avoir décrit ce qu'est la campagne d'Erama dans les grandes lignes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec un résumé des 4 premiers tours de la bataille et je vous abandonne en musique afin de découvrir la présentation des armées.